Pour la rentrée, si on prolongeait un peu l'été chez soi, par exemple avec une jolie plante d'intérieur, une plante exotique, ça vous dit? Oui, mais voilà, est-ce que c'est une bonne idée d'amener les tropiques chez soi? Quelle plante choisir? Et est-ce bien écologique tout ça? On va demander à notre expert en botanique. Salut Pierre-Yves. Bonjour Claire. Oh mais qu'est-ce que c'est que ça? Pauvre plante. Mais chut, ne les effraie pas. Tu vois, ce Beaucarnéa, ce Bégonia, ce Chamaedorea sont des plantes qu'on a arrachées à leurs conditions d'origine. C'est des plantes en captivité. C'est horrible. On les obligeait à pousser dans nos intérieurs. Bah, tu vois, les plantes vertes, les plantes de nos intérieurs, sont des plantes qui proviennent des régions tropicales, voire subtropicales, où les conditions de croissance sont complètement différentes de celles de nos appartements et on va les obliger à pousser chez nous. Bah, c'est pas facile la vie d'une plante verte. Et ces plantes, comment elles font pour vivre alors loin de chez elles? En fait, elles ne vivent pas dans nos appartements, elles vont survivre. Elles vont commencer à décliner dès le premier jour, parce que rien ne correspond à ces exigences d'origine. Le principal problème, c'est qu'on a un climat beaucoup trop linéaire en appartement. On n'a pas de repos hivernal ou estival, comme la saison sèche, saison des pluies, dans leur pays d'origine. Ouais, c'est logique, je comprends mieux. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer une alternative locale avec une plante bien de chez nous, comme ce noisetier par exemple? Ben, malheureusement pas. Les plantes de chez nous, celles qui croissent naturellement dans nos extérieurs, elles ont besoin de froid hivernal. Oui. Pour initier un repos de végétation, dans nos appartements, il fait chaud toute l'année, même en hiver. On pourrait à la limite imaginer une culture de légumes ou quelques fleurs en appartement. Enfin Oui, là, bon, ça a rien à on n'est voir. pas tout à fait dans le remplacement d'une plante verte. Non, malheureusement. Mais elles viennent d'où alors ces plantes? Elles ne viennent pas de Suisse, majoritairement d'Afrique de l'Est, Kenya, Zimbabwe par là-bas, ou de Hollande. Mais alors le bilan CO2, il n'est pas terrible. Non, écologiquement, c'est clair que des plantes qui viennent d'Afrique ou même de Hollande, c'est pas forcément terrible. Mais il faut savoir que les plantes africaines, on ne les chauffe pas et on ne les éclaire pas pour les produire. Donc le bilan CO2 est parfois assez bon. Mais alors pour qu'elles soufflent moins, je dois les mettre où? Alors, tu vois, les plantes qui ont des petites feuilles, comme ce ficus, sont celles qui nécessitent le plus de lumière parce qu'elles sont au-dessus des forêts tropicales. A l'inverse, les plantes à très grosses feuilles sont celles des sous-bois des forêts tropicales et on peut les mettre où il y a moins de lumière. Ok. Alors tu peux la mettre par exemple ici, ça Allez. ira très bien. Voilà. Enfin, elle pourra supporter. Ouais. Mais dormir avec toutes ces plantes, c'est pas un peu dangereux? Mais non, il n'y a absolument aucun risque à se coucher, à s'endormir et à se réveiller en vie demain matin. Il faut imaginer qu'un ficus d'environ 2 mètres de haut comme celui-là, ça consomme 1 litre d'oxygène par heure la nuit. Et Et toi, tu vas en consommer 30 litres à l'heure la nuit. Ah oui. Donc tu vas consommer beaucoup plus que toutes les plantes réunies. Il D'accord. n'y a aucun risque, on se réveillera en vie demain matin. Ok, tout va bien. Eh oui, je les ai libérées les plantes. Mais à l'intérieur. Parce qu'elles nous font quand même du bien. Allez, on se retrouve bientôt pour une autre histoire de plantes.